Avant que la terre, le ciel, le soleil ou les étoiles n'existent, avant même que le temps ne commence, il n'y avait qu'Allah, seul en majesté et sans égal. Il n'y avait ni forme, ni son, ni lumière. Rien ne bougeait dans ce silence intemporel, mais c'est de là qu'est devenu le premier mot divin, « Sois ». Et à ce moment-là, tout a changé. Un stylo a été créé. Non pas pour esquisser des images ou écrire des poèmes, mais pour inscrire le destin tout entier. Chaque battement de cœur, chaque goutte de pluie, chaque élévation et chaque chute de l'âme, écrit avant que l'existence elle-même ne prenne forme. Mais avant que les humains ne foulent le sol de la terre, une autre création régnait. Pas des anges, mais des êtres de feu. Intelligents, libres, puissants. C'est de leur chute que naîtra le voyage de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire du premier homme, c'est l'origine de tout objectif, de toute lutte et de tout espoir. L'histoire de tout commence ici. Au commencement, il n'y avait pas de commencement au sens où nous l'entendons. Il n'y avait pas de tic-tac du temps, pas de mouvement de la matière, pas d'espace à mesurer et pas de souffle pour rompre le silence. Rien n'existait, pas une tache, pas une ombre. Et pourtant, dans ce pur néant, il y avait Allah, sans besoin, sans forme, sans origine. Il était et il sera toujours l'Éternel, l'Absolu, seul mais pas dans la solitude, complet bien que rien ne l'entoure. Il n'était pas entouré par le temps, car le temps n'était pas encore né. Il n'était pas présent dans l'espace, parce que l'espace ne s'était pas encore déployé. C'est une réalité qui défie la logique, un silence qu'aucune oreille n'a entendu, une immobilité qu'aucun esprit ne peut imaginer. Et puis, de ce silence sacré, un ordre divin a brisé le vide. Kun, sois. La puissance de ce mot n'a pas ondulé comme un son. Elle a construit la réalité elle-même. Mais la création n'a pas explosé en étoiles et en planètes comme certains l'imaginent. Elle a commencé par quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus mystérieux, la plume. Allah a créé la plume, non pas comme un symbole, mais comme le serviteur d'un décret. Cette plume reçut un ordre. Écris. Elle n'a pas hésité. Elle demanda « Que dois-je écrire, mon Seigneur ?» Et la réponse vint « Écris tout ce qui sera, jusqu'au jour du jugement. » À cet instant, chaque événement, chaque âme, chaque mot, chaque guerre, chaque rire et chaque larme ont été enregistrés par la volonté d'Allah, non pas avec de l'encre, mais avec certitude. Les écrits de la plume ont rempli la tablette al-Lawh al-Mahfouz conservée. Il ne s'agit pas d'un livre sur une étagère, ni d'un rouleau dans une bibliothèque, mais d'une réalité sauvegardée par celui qui n'oublie jamais. Elle contient tout, chaque battement de cœur, chaque vol d'oiseau, chaque murmure secret qu'entre amants, chaque trahison, chaque repentir. C'est le début du cadre, le destin divin. Il ne s'agit pas d'une force fatale, mais de la sagesse du très sage. Avant que quoi que ce soit n'existe dans le monde matériel, tout était connu, écrit et décrété. Puis, à l'étape suivante de la création, Allah a formé le trône al-Arsh. Ce trône est grandiose, majestueux et incomparable. Son immensité dépasse tout ce que la pensée humaine peut comprendre. Sous ce trône se trouvait une mer d'eau infinie, sur laquelle reposait le trône. Le Coran en fait mention dans la sourate Hud, et son trône était sur l'eau. Rien ne bougeait encore sous l'eau, ni terre, ni créature, ni mouvement. Mais sous cet océan calme, caché et en attente, se trouvait la première version de la terre, entièrement recouverte d'eau sans vie et immobile. Elle attendait l'ordre divin pour prendre forme. Puis vint la formation des cieux et de la terre, non pas en un seul instant,
mais en 6 périodes distinctes. Chaque couche du ciel a été étirée à dessein. Chaque étoile a été placée avec intention. Chaque orbite, chaque loi du mouvement, chaque frontière entre les royaumes a été mesurée et assignée. Il ne s'agit pas d'un chaos qui prend forme. Il s'agissait d'une création délibérée, réalisée par celui qui crée avec savoir et pouvoir. Les étoiles ne se sont pas allumées par hasard. Les galaxies n'ont pas dérivé sans but. L'univers s'est formé en harmonie, sous la supervision divine. Pourtant, aucun humain n'avait été formé, aucun ange n'avait parlé. Mais avant l'arrivée d'Adam, une autre espèce intelligente avait été chargée de dominer la Terre. Il s'agissait des djinns, des êtres créés à partir d'un feu sans fumée. Contrairement aux anges qui ne désobéissent jamais, les djinns avaient leur libre arbitre. Ils n'étaient pas des bêtes sans esprit, ni des créatures divines liées par un commandement. Ils avaient des cœurs, des pensées, des cultures, des communautés. Ils ont été mis à l'épreuve comme nous le serions, et ils ont vécu sur Terre bien avant l'humanité, peut-être des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Les djinns étaient puissants et rapides. Ils voyageaient facilement à travers le monde, construisant des empires, formant des sociétés. Mais le pouvoir s'accompagnait d'arrogance. Ce qui avait commencé comme un monde d'ordre s'est progressivement transformé en chaos. La cupidité se répandit, le sang fut versé. Les djinns, qui avaient autrefois honoré leur mission, commencèrent à s'en détourner. Leurs guerres ébranlèrent les montagnes. Leur corruption empoisonna les terres. Alors que leur rébellion s'intensifiait, le décret d'Allah fut promulgué. Un groupe d'anges, purs, intègres et féroces, fut envoyé avec l'ordre de rétablir l'équilibre. Il s'ensuivit une guerre qui déchira la terre. Les vallées brûlèrent, les montagnes se fissurèrent, et les djinns furent submergés. Les anges n'eurent aucune pitié pour ceux qui répandaient la corruption. Les puissants djinns furent chassés de leur cité, leur trône brisé, leur règne terminé. Beaucoup se cachèrent dans les déserts profonds, les temples en ruine, les grottes et les sombres fonds marins. D'autres disparurent dans l'invisible, dans des dimensions qui croisent encore notre monde aujourd'hui. Parmi ces djinns, il y en avait un qui ne s'était jamais rebellé. Il s'appelait Iblis. Adorateur dévoué d'Allah, sa dévotion était si pure qu'il fut autorisé à monter aux cieux et à se tenir parmi les anges. Il n'était pas l'un d'entre eux, mais il était honoré de leur compagnie. Il priait sur tous les sommets, se prosternait dans toutes les vallées. Son adoration semblait sans limite. Pour les anges, il était un exemple. Pour lui-même, il était le sommet de la création. Mais au fond de lui, quelque chose était caché, pas visible, pas dit, pas encore compris. L'orgueil. Dissimulé sous des couches de dévotion, il vivait silencieusement, se nourrissant de son sens de la distinction. Et Allah, dans sa connaissance, savait ce qu'Iblis ne savait même pas sur lui-même. Puis vint l'annonce divine. Une nouvelle création allait voir le jour. Non pas de feu, non pas de lumière, mais de terre, d'argile. Un être à la fois fragile et fort. Un être qui porterait le souffle divin et la responsabilité divine. La terre avait déjà connu la corruption, mais cette création serait quelque chose d'entièrement nouveau. Un califat, un vice-gérant, destiné à marcher avec le libre arbitre et à porter le poids de Smith de la confiance. Le processus de création d'Adam n'a pas été un éclair soudain. Il s'agit d'une cérémonie divine. Allah ordonna à l'ange Azraël de recueillir de la terre de toutes les régions de la terre, noire et blanche, rouge et brune, molle et dure, fertile, et noire et blanche, rouge et brune, molle et dure, fertile et stérile. Chaque portion de terre
a été choisi pour une raison précise. Azraël prit une poignée de chaque montagne et de chaque vallée, de chaque désert et de chaque forêt. La terre pleura et supplia. « Ne me prends pas, cette création commettra des péchés, fera couler le sang. » Gabriel et Mikaïl avaient fait demi-tour en entendant cela. Mais Azraël dit « Je reçois l'ordre de celui que toi et moi craignons. » Et il obéit. Ce sol, diversifié, dispersé et plein de contrastes, a été présenté à Allah. Il en tira la forme d'Adam. Cette forme, qui n'était pas encore vivante, se tenait aux portes du paradis, silencieuse et sans vie. Les jours passèrent, les anges l'observent, émerveillés. Quel était cet être? Pourquoi avait-il été créé avec tant de soin? Ce n'est pas par défi qu'ils posèrent pour la question, mais par humilité. Veux-tu placer sur la terre un être qui causera la corruption et l'effusion de sang, alors que nous te glorifions? Allah répondit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Le corps d'Adam resta immobile et, à un moment donné, Allah lui insuffla son esprit. La vie jaillit de l'argile. Lorsqu'elle atteignit son nez, Adam éternua. Il dit « Alhamdulillah ». La réponse divine fut « Yarhamukallah ». Les premiers mots de l'humanité furent des louanges. La première réponse fut la miséricorde. Adam ouvrit les yeux, se redressa et essaya de se mettre debout. Il trébuche. Ce trébuchement est le symbole de toute l'humanité. Tomber, apprendre, se relever. Ce n'était pas seulement la création d'un homme, c'était le début d'une histoire qui résonnerait dans chaque âme. Une histoire façonnée à partir de la poussière, mais destinée aux cieux. L'ordre vint du Seigneur de toutes choses, majestueux et irrésistible. Prosterne-toi devant Adam. Ce n'était pas une demande, ce n'était pas une requête. C'était un décret divin adressé à la plus pure de ses créations, les anges qui n'avaient jamais goûté à la défiance. Ce n'était pas un acte d'adoration. Personne ne méritait cela, sauf Allah seul. C'était un acte de reconnaissance, d'honneur, un geste pour marquer l'arrivée d'un être unique, choisi et distinct. Tous les anges, à l'unisson, obéirent quand leurs fronts touchèrent le sol céleste, non par servitude envers Adam, mais par soumission à la volonté de leur Créateur. Il n'y eut aucune hésitation, pas un instant de pause. Tous s'inclinèrent, sauf un. Iblis se tenait debout, immobile. Ses membres étaient rigides, son regard fier. Dans une assemblée où l'humilité coulait du cœur des êtres de lumière, lui seul résistait, non pas parce qu'il ne comprenait pas l'ordre, mais parce qu'il le refusait. Le poison de l'orgueil, qui avait longtemps infusé silencieusement en lui, a fini par remonter à la surface. Allah, qui voit ce qui se cache au fond des cœurs, l'interrogea, non pas pour sa propre connaissance, car il sait tout, mais pour que la vérité sur Iblis soit révélée devant l'assemblée de la création. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains? Demanda Allah. Iblis répondit d'un ton arrogant. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. En un instant, des siècles d'adoration ont été réduits à néant. Celui qui s'était élevé grâce à sa piété est tombé plus bas que toutes les créatures qui l'avaient précédé. Il avait mesuré sa valeur en fonction de son origine et non de son obéissance. Il avait confondu sa propre nature avec la supériorité, oubliant que ce n'est pas le matériel qui définit l'honneur, mais le cœur qui se soumet. L'honneur, mais le cœur qui se soumet. Le feu peut s'élever, il peut vaciller et flamboyer, mais il ne peut contenir l'humilité que l'argile peut supporter. Puis vint le verdict. Allah l'a exclu de sa miséricorde. Il l'a banni des rangs des honorés. L'ordre était définitif, irréversible, Iblis fut maudit jusqu'au jour du jugement.
Mais il ne chercha pas à se faire pardonner. Il ne trembla pas. Au lieu de cela, il fit un vœu, tordu, venimeux, brûlant d'orgueil et de vengeance. Il dit « Accordez-moi un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Et Allah, dans sa sagesse, l'autorisa. Ce n'était pas une faveur pour Iblis, mais une épreuve pour l'humanité. Iblis déclara alors la guerre, non pas avec des épées ou des armées, mais avec des tromperies, des chuchotements et des mensonges. Je les aborderai par devant et par derrière, par la droite et par la gauche. Vous ne trouverez pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Le défi est lancé. La ligne de bataille était tracée, non pas sur un champ de terre et de pierre, mais dans le cœur de chaque enfant d'Adam. Mais Allah a aussi fait une promesse. Sur mes serviteurs sincères, vous n'aurez aucune autorité. C'est ainsi que commença la guerre invisible entre les enfants d'argile et l'être de feu maudit. Tandis qu'Iblis complote, Adam se retrouve dans un royaume inimaginable, le Parida. Pas de faim, pas de soif, pas de douleur, pas de chagrin. Les rivières coulaient à l'infini. Les arbres portaient des fruits sans saison. L'air n'était pas menaçant. Et c'est cela, dans ce sanctuaire, qu'Allah créa pour Adam une compagne. Hawa, Ève, elle ne fut pas façonnée à partir de la poussière comme lui, mais à partir de lui. Elle n'était pas au-dessus de lui, ni au-dessous de lui, mais à côté de lui, la chair de sa chair, un signe de proximité, de but commun, d'unité. Ensemble, ils parcourraient les jardins, libres de profiter de leurs merveilles. Mais un arbre était interdit, un seul. Ne vous approchez pas de cet arbre, ordonne Allah, de peur que vous ne soyez du nombre des injustes. Ce n'était pas une instruction complexe, ce n'était pas une restriction cruelle, c'était un test, une seule limite pour mesurer l'obéissance, la confiance et la patience. Iblis, devenu Shaitan, observait. Il ne les a pas bousculés, il attendit. Les chuchotements n'ont pas besoin de force, ils n'ont besoin que de temps. Il s'approcha avec une tromperie enveloppée d'une fausse sincérité. « Dois-je vous montrer l'arbre de l'éternité ?» chuchota-t-il. « Un royaume qui ne s'efface jamais. » Il ose fait passer cela pour de la noblesse. Il ne s'agit pas de désobéissance, mais de pouvoir. Il présenta le péché comme un chemin vers la grandeur. Hawa écouta. Adam a suivi. Ils ont goûté. La douceur ne dura qu'un instant. Leurs vêtements disparurent. La honte s'abattit sur eux comme un coup de tonnerre. Ils se couvrirent de sous-genres de feuilles, dépouillés de leur innocence. Ils ont couru, mais il est impossible de fuir le regard de celui qui voit tout. « Je ne vous ai pas interdit cet arbre ?» dit la voix de leur Seigneur. « Ne vous ai-je pas dit que Shaitan est votre ennemi juré ?» Leurs cœurs se brisèrent de regret. Mais c'est ici que l'histoire prend sa plus grande tournure. Contrairement à Iblis, ils ne se sont pas justifiés. Ils ne m'ont pas blâmé. Ils ont fait demi-tour, brisés mais sans défi, en pleurs mais pas rebelles. Ils ont prononcé les mots qui allaient devenir le chemin de tous les pécheurs après. Eux, notre Seigneur, nous nous sommes trompés nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, et si tu n'as pas pitié de nous, nous serons certainement parmi les perdants. Et Allah leur pardonna. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. L'épreuve avait commencé. Le paradis n'était plus leur place. Ils devaient descendre, non pas en guise de punition, mais dans un but précis. « Descendez, dit Allah, tous ennemis les uns des autres. La terre sera pour vous un lieu d'habitation et de jouissance pour un temps. » Ils ont été séparés. Adam descendit sur une haute montagne, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de pic d'Adam au Sri Lanka. Hawa fut envoyée sur les côtes occidentales de l'Arabie, près de Jeddah. La terre était vaste, leur séparation faisait partie de l'épreuve. Pendant des années, ils se sont cherchés,
ont pleuré et se sont repentis. Finalement, par la miséricorde d'Allah, ils se retrouvèrent dans les plaines d'Arafat, nommées ainsi après leur reconnaissance et leur réunion. À partir de là, leur vie sur terre a véritablement commencé. Ils n'étaient plus les habitants d'un jardin sans lutte, mais les pionniers d'un monde de labeur et de triomphe. Adam, guidé par la révélation divine, devint le premier prophète. Il enseigna à ses enfants l'existence du Créateur qui souffle dans la poussière et pardonne à ceux qui reviennent sur leurs pas. Guidé par l'ange Jibril, il construisit la première maison de culte sur terre, la Kaaba. Sur ce sol sacré de la Mecque, où la terre s'était répandue pour la première fois, le culte a été ravivé. Leurs enfants ont grandi. Des communautés se sont formées, mais les épreuves se poursuivent. Parmi leurs fils, il y avait Kabil et Habil. On demanda à chacun d'eux d'offrir un sacrifice. Habil donna avec sincérité et fut accepté. Kabil donna sans cœur et fut rejeté. L'envie grandit, la rage s'ensuivit. Et Kabil commit le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, en tuant son propre frère. Il ne savait même pas quoi faire du corps. Allah envoya alors un corbeau qui gratta la terre pour en enterrer un autre. Kabil apprit d'un oiseau à enterrer les morts. Il pleura, non seulement pour son péché, mais aussi pour ce qu'il avait déclenché. La mort était entrée dans le monde, tout comme la jalousie, la colère et la culpabilité. Les années passèrent. Adam vieillit, sa force s'affaiblit. Le fruit qui lui avait donné la vie portait maintenant l'effet de la mortalité. Il rassembla ses enfants et leur dit « Mon heure est proche ». Ils paniquèrent. Certains d'entre ceux ont cherché un remède, mais sur la route, ils rencontrent un ange portant un linceul. Il leur demanda « Pourquoi cherchez-vous » ? « Notre père est malade », répondirent-ils. L'ange dit « Revenez, son heure est venue ». Adam le savait, il l'accepta. « Laissez-moi partir », dit-il à Hawa. « Chaque âme goûtera à la mort, à l'exception de celui qui ne meurt jamais. » C'est ainsi que l'âme du premier prophète, du premier père, retourna à son Créateur. L'ange de la mort accomplit sa tâche. Adam fut lavé, enveloppé dans un linceul et enterré. Les anges enseignèrent la prière funéraire à Shith, le fils et successeur d'Adam. Adam avait vécu 960 ans. Il a connu la naissance et la mort, la joie et le chagrin, la foi et l'échec. De lui sont nées des nations, des langues, des cultures. Mais tous étaient liés par une vérité. Ils étaient des Bani Adam, les enfants d'Adam. Chacun d'entre nous. Son corps était fait d'argile, mais en lui, il y avait le souffle divin. Ce même souffle court toujours en nous. Son voyage, son repentir, sa mission, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est le schéma directeur de ce que signifie être humain, fabriqué à partir de la terre, mis à l'épreuve dans la vie, destiné à l'éternité, et toujours appelé à revenir. C'est ainsi que l'histoire qui a commencé avant le temps se boucle, non pas dans la finalité, mais dans la continuité. Du silence du néant à l'écho de la prosternation, de la chute d'Iblis à la chute de l'homme, du paradis perdu à la terre habitée, chaque instant a été écrit, chaque pas mesuré. Le voyage d'Adam n'était pas seulement le sien, il était le nôtre. Dans sa création, nous trouvons notre origine. Dans son erreur, notre réflexion. Dans son repentir, notre espoir. Et dans son héritage, notre responsabilité. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous avons été choisis pour marcher sur cette terre, non pas simplement en tant que créatures, mais en tant que porteurs de confiance, portant en nous le souffle du divin et le poids du libre arbitre. La bataille entre la vérité et la tromperie fait toujours
rage, non pas avec le feu et les épées, mais avec les choix faits dans les coins tranquilles de l'âme. La terre reste un lieu de test, une maison temporaire, un champ d'action. Mais au-delà, l'Éternel retour attend ceux qui se souviennent de qui ils sont, d'où ils viennent et de ce qu'ils ont toujours été censés être. Enfants d'argile, honorés par les anges, combattus par Shaitan et guidés par le très miséricordieux.